Bonsoir. Nous sommes actuellement en train de travailler sur un bureau d'études qui a pour thème la réalisation du détecteur d'obstacles. Comme son nom l'indique, le détecteur d'obstacles est un système qui est mis en place dans l'optique de déterminer s'il y a un obstacle à une certaine distance. Et bien maintenant, on va passer à la présentation du matériel qui a été utilisé. Nous passons maintenant à la présentation du matériel qui sera utilisé. L'élément principal, c'est le capteur à ultrasons. Le capteur à ultrasons, comment est-ce qu'il fonctionne? Il va déjà commencer par émettre des ondes et en recevoir. Et en fonction, toujours dans ce système-là, il pourra savoir s'il y a un obstacle ou pas. Il possède 4 broches. La broche VCC et la broche ground qui vont lui servir pour l'alimentation. Ensuite, la broche trigger et la broche echo pour réussir à communiquer avec le cerveau en quelque sorte de notre système. Et ici, comme cerveau de notre système, nous allons utiliser notre plaque Arduino microprocesseur, Arduino Uno, qui sera elle aussi connectée à un buzzer. Le buzzer, lui, qui va nous servir de signal audio, dans la mesure où on rencontre un obstacle. Ensuite, les LED, qui, elles, seront des signaux visuels. Et maintenant, notre écran LCD couplé à notre module I2C, dans l'optique de réduire le nombre de broches qu'on va connecter à la plaque Arduino. Maintenant, la plaquette d'essai qui va nous permettre de connecter le matériel pour la mise en place du système. Et en plus de cela, on aura des fils de connexion, mâle-femelle. On va maintenant passer au montage. Donc on va commencer par placer notre capteur ultrason sur la plaquette. Ok. Tournez l'autre face. Ici, devant. Ok. T'as pas besoin de tourner devant lui. On continue. On a placé. Maintenant, on va prendre le fil de connexion pour pouvoir brancher. Le montage, c'est bon. C'est bon. Maintenant, on va passer à l'alimentation. Ok, voici le programme qui va servir de cerveau à notre carte Arduino. Voilà, il se présente comme suit. Ok, maintenant on va le téléverser dans notre carte Arduino. Ok, on vérifie si le port a été bien sélectionné. Ok, c'est fait. On le téléverse. Bon, le montage est terminé. On passe maintenant au test de notre système de détection. D'abord, on va commencer par présenter le fonctionnement de notre détecteur d'obstacles. Déjà, il faudrait comprendre qu'à l'allumage de notre détecteur d'obstacles, on aura un bip sonore plus l'allumage de la LED jaune. Pour nous faire comprendre que notre système a bien démarré. Et on aura l'affichage de notre écran LCD Hello World pour nous saluer en quelque sorte. Et maintenant, lorsqu'on n'aura pas d'obstacle devant notre système de détection, notre écran LCD va nous afficher Ingénieur Instick 1B, suivi de pas d'obstacle. Et dans la mesure où on a un obstacle qui se présente devant notre détecteur d'obstacles, c'est-à-dire à moins de mètres de notre capteur à ultrasons, notre écran LCD va afficher obstacle A, c'est-à-dire suivi de la distance qui sépare l'obstacle de notre capteur à ultrasons.
Et en plus de cela, on aura un son donné par le buzzer et un signal visuel donné par la LED rouge. On passe maintenant aux tests expérimentaux. Bon, maintenant on va brancher notre système. Comme attendu, le bip sonore de départ. Actuellement, notre capteur affiche un stick 1B, pas d'obstacle sur l'écran LCD. Et actuellement, on n'entend aucun bruit sonore, pas d'obstacle sur l'écran LCD parce qu'il n'y a pas d'obstacle devant le capteur à ultrasons. Je vais maintenant mettre ma main devant le capteur pour vous prouver, juste pour tester aussi la fiabilité de notre capteur. On y va. Actuellement, il affiche collision, obstacle, suivi de la distance séparant ma main au capteur à ultrasons. Je l'éloigne. Voilà. Comme attendu, le buzzer arrête de sonner et notre écran LCD retourne l'affichage pas d'obstacle, un stick 1B. Merci.